Et coucou, comment ça va aujourd'hui? On est vendredi 20, c'est ça? 20. Il est 10h30, Big vient de partir. J'ai moi fait mon rangement, passé mon aspiro. Il reste à Kélia à faire la cuisine et la serpillière. Voilà. Au-delà de ça, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ça y est, ça commence. Oh putain. Euh, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, t'as vu? J'ai ouvert les fenêtres. Il fait bon ce matin. Donc j'en profite, j'aère à mort. D'habitude, j'aère le matin à la fraîche, là. Avant que Kélia se lève et après que Chaton soit parti à l'école. Là, je vais en profiter. À mon avis, ça va rester ouvert toute la journée. Enfin, toute la journée, toute la matinée, en tout cas, jusqu'à à peu près midi, midi et demi. Je sais plus ce que je voulais dire. Merde! C'est que ça devait pas être super intéressant en plus. Je vois pas. Je sais plus. Bref, ça me reviendra plus tard et auquel cas je reviendrai. On va ouvrir tout de suite les calendriers de l'Avent. Comme ça, c'est fait de une et de deux. Comme ça, après, je me mets sur ce que j'ai à faire, moi, niveau montage, machin, tout ça. Bref, tu sais, on zappe. Voilà, donc on commence avec celui de Kélia, qu'elle a déjà ouvert. M'a-t-elle dit? Je me rappelle même plus. Ah oui, si, ça y est, je me rappelle maintenant que je le vois. Oui. Un doublon, mais pour le plus grand plaisir de Kélia, parce qu'elle n'avait pas le droit de toucher au mien. Par contre, il faut que je re-regarde dans les couleurs, parce que, hop, non, toujours pas de mise à jour. Je ne sais pas, il ne veut pas. Voilà. Hop, et si je touche, il ne veut pas, on s'en fout. Voilà. Highlighter liquide, teinte Starlight, mais je suis persuadée que le mien, celui-là tourne dans le rosé. Je suis persuadée que le mien tourne dans le doré. Donc faut qu'on regarde. Mon tabac vient de s'envoler avec le vent. Ça fait du bien. J'ouvre ensuite le mien. Moi, je te les montre pas souvent, donc là, j'avais envie. Je vais te le dire tous les jours, hein, depuis 2-3 jours, j'arrête pas, mais je vais vraiment te le dire tous les jours, je crois. On est déjà le 20. Encore un doublon? J'ai un doute. Je montre à Kelly en même temps. Non, pas de doublon? Encore un doublon, moi, je crois. Shiny. Teinte shiny. Bah alors là, pour le coup, j'ai même pas besoin de te dire que ça brille. Je pense que tu le vois. En même temps, par contre, moi, niveau vernis, j'en ai jamais assez. Donc, je suis satisfaite. Hop, je te passe devant la gueule. Et donc, le dernier du jour, le Nocibé. On cherche, on cherche, on cherche. Le Nocibé. Ok. C'est une rose boîte. Ça sent le soin. Attends, j'essaie de savoir par où ça s'ouvre. Oh là là, il est arraché, le bordel, c'est horrible. Je te montre quand même la gueule du Nocibé, tu vois. Là, j'ouvre là. Ça déjà, tu vois que ça s'est arraché. Et du coup, il y a tout qui... Oh, putain, on va voir en fait. C'est génial. Il y a tout qui vient en fait. Tout. Il y a tout qui vient. Et je te le montre sur n'importe quel côté. Tout est arraché. Tu vois, là, c'est arraché comme ça. Là, laisse tomber. Regarde dans l'état qu'il est, le bordel. Tout est arraché. C'est hallucinant. Et donc, attends, je te montre. Je le ferme d'abord. Comme ça, après, j'ai juste à les replacer. Hop. C'est une crème pour les mains aux algues et aux minéraux marins. Et ben ça, je garde. Voilà. Sa formule enrichie en ingrédients marins prend soin des mains et les laisse délicatement parfumées. Donc voici et voilà. Si t'as l'assaut. Ouais, je garde. J'ai encore oublié d'enlever le vibreur. Et voilà. C'est Maude qui me parle sur Instagram. Voilà.
Ouais, je vais tester. J'ai testé l'autre. C'était dans la Action ou dans la Nocibé qu'il y en avait une petite crème pour les mains. C'était déjà dans la Nocibé, hein. Je l'ai testée, j'aime bien. Elle est légère, elle colle pas, rien. Elle est pas mal. Mais vu que l'autre c'est un petit format, eh ben, j'essaierai celle-ci bientôt. Et donc, poubelle pour Nocibé. Voilà, je te laisse. Je reviens, ma vidéo est en train de charger, il est midi 20. Kélia, elle, est en train de finir ce qu'elle avait à faire dans la maison. Je suis dans ma chambre, j'adore. En fait, voilà, j'adore vraiment être ici. Vraiment, vraiment. Au-delà de ça, je reviens pour te parler de la vidéo de Zaza. T'as vu? Quand je te dis qu'il fait super beau chez moi. T'as vu ce soleil de fou? Donc, vidéo de Zaza sur... ça y est, je sais. Je sais que c'est la satisfaction au travail, mais ce n'est pas dit comme ça. Oh, la youtubeuse en carton, quoi. Voilà, je ne sais plus. Bref, tu as compris le sujet, c'est sur le travail. Et bah, doute-toi bien que cette vidéo m'a parlé, quoi. Au vu des dernières choses qui me sont arrivées, ouais, doute-toi bien que ça m'a parlé. Et bah, comme je te le disais il y a 3 4 jours, j'aurais aimé aussi. euh, Zaza, en ayant parlé avant moi, je lui ai laissé. J'en ai même pas reparlé avec elle d'ailleurs. Euh, et en même temps, voilà, j'attendais tellement sa vision des choses parce qu'elle m'apporte énormément à chaque vidéo, hein. Elle m'apporte beaucoup. Et là, encore une fois, on se prend, je te dirais pas une claque dans la gueule, mais j'aime ces vidéos qui te font réfléchir, quoi. Et, euh, et encore une fois, c'est une vidéo qui fait réfléchir. Alors, je te dirai pas ce qu'elle en raconte, parce que c'est à toi d'aller la voir. Donc, je te mettrai sa chaîne ici. Oui, c'est ici. Non. Attends. Si, ça doit être là. Sinon, c'est là. Mais je crois que c'est là. Euh, je te donnerai ma vision des choses. Alors déjà, j'ai adoré cette vidéo parce qu'au moment où je l'ai regardée, Kélia était avec moi. Donc elle n'était pas en train de regarder avec moi, mais elle entendait en tout cas ce que Zaza disait. Et ça nous a permis en tout cas de faire le lien. Tu sais, quand elle dit qu'il faut dire aux enfants euh, certaines choses plutôt que d'autres et tout ça, euh, je me suis rendu compte que j'avais cette même façon de faire que ma mère a eu avec moi et où oui, j'ai été frustrée à un moment donné euh, de dire à ma fille, euh, tu es capable, tu vas faire des belles choses, tu es de grandes choses, tu es capable, tu as l'intelligence pour, tu as... Voilà. Kélia, comme tu le sais, avait commencé un apprentissage et en fait, on en a discuté. Et pour elle, euh, autant son père que moi, nous sommes déçus d'elle depuis qu'elle a fait le choix de faire un apprentissage. Alors que pas du tout. Voilà. J'ai toujours appris à mes enfants, au-delà du discours que j'avais avec Kélia, et uniquement avec Kélia en plus, bizarrement. C'est-à-dire que je n'ai pas ce même discours avec mes garçons qui sont. Mes garçons sont comme leur père, sont très manuels. Euh, Kélia est comme moi, elle est très cérébrale. Et de ce fait, c'est vrai que j'ai, par erreur, je le dis, j'ai par erreur mis tous mes espoirs non faits sur elle et sur son intelligence qu'elle a. Euh, Ça fait chier de parler de ça, tu vois. Donc oui, Kélia avait l'impression d'être déçue, enfin de nous décevoir depuis le début de son apprentissage, alors que pas du tout. Donc là, on a remis les choses bien au clair. C'est-à-dire que comme je te le disais, j'ai toujours appris à mes enfants, moi personnellement, qu'il n'y avait pas de saut métier. C'est-à-dire on peut être boulanger ou avocat. Moi, la seule chose que je demande à mes enfants, c'est d'aller au plus loin de leurs possibilités. Euh, alors, je te donnerai les exemples que je leur donne, hein. Avec Big, on connaît quelqu'un qui, de son plus jeune âge, donc Big l'a connu enfant. Moi, je l'ai connu plus tard, bah, quand je me suis mise avec Big, hein. Euh,
ce mec-là, moi, quand je l'ai connu, il était en apprentissage. Il venait d'avoir son diplôme de boulanger et pâtissier. Il avait fait les deux. Euh, donc, Big, le jour où j'ai rencontré cet ami-là qu'il avait, m'explique que ce mec-là, de tout jeune qu'ils ont été et qu'ils se sont vus, qu'ils se sont rencontrés, donc c'était au collège, je crois, de mémoire, en sixième, il a toujours dit qu'il voulait être boulanger-pâtissier. Ce mec-là, aujourd'hui, euh, donc moi je l'ai rencontré, il venait d'avoir son diplôme de pâtissier parce qu'il avait fait d'abord boulangerie et ensuite pâtisserie. Donc il venait d'avoir son diplôme, il s'est fait embaucher là où il avait fait son apprentissage. Entre-temps, il est parti un peu parce qu'il a été prof de boulangerie et de pâtisserie dans le CFA dans lequel lui avait fait ses études. Donc déjà, moi, à chaque fois que je le croisais, je lui disais, mais enfin, tu te rends compte de tout ce que tu fais en fait. Enfin, c'est... Et à chaque fois, il me disait, ah mais attends, enfin, je suis pas arrivée au bout encore. Donc c'est quelqu'un qu'on voyait rarement, on le voyait tous les deux, oui, tous les 2 ans à peu près. Et sa dernière étape, ça a été de racheter en fait la boulangerie là où lui, il avait été pris en apprentissage quand son ancien patron, enfin son patron, oui, avait décidé de prendre sa retraite. Et maintenant, ce mec est super accompli. Il a le métier qu'il veut, donc le métier de ses rêves là pour le coup. Et il a été au bout de ses possibilités. Et ça, c'est l'exemple que je donne en tout cas pour mes enfants. C'est que du moment où tu veux faire quelque chose, il faut que tu ailles au bout de ce dont tu es capable. Euh, Bien entendu, à ça, il y a le discours bienveillant, je vais te dire, et là je le pense réellement. Euh, Chaque personne a ses possibilités, ses capacités. Et il y a une citation, tu sais, où on dit si on juge un poisson à sa façon de voler, il aura l'impression d'être un bon à rien. Euh, c'est un peu ça le truc. Je sais que mes garçons sont manuels, je vais pas leur demander de faire des études de comptabilité ou enfin, tu vois, dans un bureau ou des choses comme ça. Ma fille a ces capacités-là, et c'est vrai que mes espoirs à moi qui au départ étaient très très grands et qui se sont voilà, moi la chute, moi ça a été en fait ma chute à moi a été finalement tu sais, les appels à l'aide. C'est-à-dire que j'étais une très très bonne élève et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout lâcher parce que j'avais besoin qu'on ait plus cette image de moi, de la petite intelligente qui n'apportait rien d'autre que ça. Donc j'ai tout foiré, très clairement. Je n'ai pas mon brevet, je n'ai pas mon bac, je n'ai aucun diplôme de toute façon. Je me suis fait sur le tas, je me suis fait avec chacun des postes que j'ai pu avoir. J'ai, je suis une vraie autodidacte dans l'âme, mais je pense que ça n'en enlève rien à mon intelligence, j'espère en tout cas. Et j'avais, moi, ces espoirs pour ma fille de dire j'espère qu'elle aura le bac, j'espère qu'elle aura le brevet. Je t'avoue que le jour où elle a eu le brevet, j'ai chialé comme une merde tellement j'étais fière d'elle. Brevet qu'elle a eu avec mention, oui, je crâne, parce que c'est mon moment où je suis vraiment fière de ma fille. Et donc, elle a eu cette impression finalement que en ne faisant pas de grandes choses, je ne serais finalement plus fière d'elle, alors que pas du tout. Comme je lui ai expliqué, ce qui me pose problème là, actuellement, en tout cas avec ce qu'il se passe pour elle, c'est cette nonchalance. C'est le fait que cette situation lui va, donc actuellement elle n'a plus rien. Donc, et c'est vraiment ça en fait qui me gêne. C'est que je pense que Kélia est un peu comme moi. Tu pourras la mettre n'importe où. C'est très très moche, hein, ce manque de visibilité. Donc tu pourras la mettre n'importe où. Kélia se sentira bien et arrivera à faire quelque chose. Elle arrivera à monter les étapes dans n'importe quel secteur où tu pourras la mettre. Elle a cette facilité d'apprendre, elle a cette facilité de communiquer avec les gens, elle a cette facilité de se faire accepter des gens aussi, et dans n'importe quel secteur où elle pourra aller, je pense qu'elle fera de belles choses, au-delà de ses rêves, bien entendu, parce que là on ne parle que de côté professionnel.
Et ce qui me gêne actuellement, c'est que Kélia, du haut de ses 16 ans, ne fait plus rien et que cette situation lui va. Euh, et c'est là où la discussion a été importante, en tout cas grâce à la vidéo de Zaza, c'est qu'on a pu se dire les choses. C'est-à-dire que non, je n'avais pas honte d'elle parce qu'elle voulait faire un apprentissage. Bien au contraire. Euh, Par contre, je voulais qu'elle aille au bout de ses possibilités, de ses capacités et de tout ce qu'elle pouvait. Et je ne voulais pas qu'elle s'endorme en tout cas sur les capacités qu'elle avait en se disant ouais de toute façon partout où on me mettra je vais y arriver. Tu vois un peu le genre ou pas? Donc ça nous a permis de remettre les choses au clair par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça très bien, en tout cas même pour elle, qu'elle n'ait pas cette vision faussée qu'on avait d'elle. Euh, et à côté de ça, j'ai adoré aussi parce que Chaton, lui, euh, donc tu l'auras compris, qui est plutôt manuel, qui n'aime pas, il n'aime pas passer sa journée à l'école déjà maintenant. Euh, le grand était comme ça et je sais qu'ils ont des caractères voilà, qui font que euh, les études ne sont pas pour eux et je l'accepte totalement. Euh, Par contre, il se différencie du grand parce que le grand aimerait euh, monter une boîte, enfin être son propre patron et tout ça, alors que Chaton, pas du tout. Chaton a déjà compris à bientôt 11 ans que qu'être patron, c'est beaucoup trop de soucis, c'est beaucoup trop de contraintes. Et de ce fait, il se dit tout de suite, tu vois, Chaton est un peu, voilà, c'est pas pour moi tout ça. Moi, je vais être tranquille, je vais être pépère, je veux mon salaire, ok, mais faut pas m'emmerder, quoi. Et j'ai adoré aussi avoir cette vision de lui, enfin sa vision à lui en tout cas, du haut de ses 11 ans, qui me dit ah non, 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 moi patron, pas du tout. Et on en est venu à ça parce que finalement, euh, la vidéo de Zaza m'a fait me poser des questions sur euh, le plaisir que j'avais eu dans mes nombreuses activités différentes. Et en fait, à chaque fois, oui, j'ai brillé par rapport à mes patrons, par rapport à mes responsables, par rapport à mes collègues. J'ai toujours été très bien vue, très, très bien acceptée. Enfin, j'ai toujours euh, fourni, comme elle le dit, plus de 100% du travail parce que ça me tient à cœur et c'est ma conscience professionnelle qui parle dans ces cas-là. Par contre, en termes de plaisir personnel, de ressortir du travail en étant fier de soi, je t'avoue que ça m'est arrivé 2 fois. Et je me suis rendu compte que sur les 2 fois, en fait, euh, j'étais mon propre patron, tout simplement. La première fois, c'était quand j'étais vendeuse à domicile. Donc certes, c'était pour un groupe, une société, mais les ventes étaient pour moi. C'est-à-dire que quand les gens achetaient quelque chose, ils achetaient à mon nom à moi. C'est moi qui faisais une commande à la société ou c'est pas comme par exemple, je crois que c'est Tupperware qui fait ça où en fait tu payes à Tupperware et Tupperware redonne la commission à la vendeuse. Là pas du tout. Là euh, c'était mes ventes à moi, c'était mes clientes à moi, voilà, tout était à moi, c'était ma façon de gérer les choses. Quand tu décidais de recruter quelqu'un, c'était ton équipe à toi. Tout était vraiment fait sur ton travail personnel et, et voilà. Et j'ai adoré ce travail-là, vraiment. Je me suis finalement même découverte avec cet emploi-là. Et le deuxième, c'est quand j'étais photographe à mon compte. Et encore une fois, alors là, c'est encore une fois, je le dis, un job finalement plaisir. Euh, Là, un vrai job plaisir parce que c'était un choix de ma part. C'est-à-dire pas comme le premier où je suis arrivée là par hasard et je me suis découverte avec cet emploi-là. Le deuxième, c'était vraiment mon choix de le faire, de me mettre à mon compte, de ramer. Et je me rends compte qu'en fait, j'étais heureuse. J'étais heureuse de tout ça et de ce que je vivais, des rencontres que je faisais. Et ça m'a fait me poser des questions, en tout cas hier soir, même dans la journée, hein, à me dire, mais finalement, c'est peut-être ça le problème, Aurélie. Euh,
Là, je cherche absolument un CDI pour pouvoir être accompli, on va dire, financièrement, accomplir aussi nos désirs avec Big d'achat de maison ou de choses comme ça. Mais au-delà de ça, si je devais avoir du plaisir professionnellement, je me rends compte qu'il faut que ça vienne de mes mains, entre guillemets, tu vois. Faut que ça vienne de moi et il faut que ce soit pour moi uniquement. Il ne faut pas que je fasse les choses pour quelqu'un, pour un patron, pour une société, pour voilà. Il faut que je les fasse pour moi. Et ben, tu vois, ça fait réfléchir quoi. Il y a quelques temps, je te parlais d'un projet que j'avais commencé à réaliser en tout cas au niveau administratif, au niveau papier, au niveau dossier, au niveau tout ça. Chose que je l'ai mis en stand-by avec le job que j'avais trouvé. La question se pose, tu vois. La question se pose de savoir ce qu'on va faire de tout ça. J'aime vraiment les vidéos de Zaza pour ça. Alors certes, mon cerveau fume après, mais je les aime pour ça. Parce qu'on n'en ressort jamais pareil. Et j'aime beaucoup. Donc tu le comprendras, cette vidéo m'a plu. Oui, parce qu'il faut bien clôturer à un moment donné ce sujet. Cette vidéo m'a plu, cette vidéo me fait réfléchir, cette vidéo aura sûrement une suite, hein, puisque si je réfléchis et si j'ai un cheminement par rapport à ça, doute-toi bien que je vais t'en parler. Et donc voilà. Encore une fois, merci Zaza. Je pense que tu as dit les choses 100 fois mieux que j'aurais pu le faire. Et voilà. Sur ce, je te laisse. Je vais aller manger. Et je te dis peut-être à plus tard. Ça sera un long vlog du coup aujourd'hui. Normalement, tu devrais bien aimer. Normalement. À tout à l'heure. On se retrouve, il est 9h10, c'est ça, 12 précisément. On a fait nos petites courses, Big est revenu de son repas, on a re-regardé le menu de Noël qu'on a un peu modifié. Chaton est content, il est en vacances, il est revenu avec une pochette de Rose des Sables qu'il a fait hier à l'école. Alors les Roses des Sables ont été faites hier, la pochette... c'est un petit ballotin en fait en papier, c'est très mignon. J'ai gardé, je l'ai d'ailleurs gardé parce que je pense qu'on refera ça. Pour Noël, on fera des petits ballotins. Je trouve ça mignon. Et au-delà de ça, je revenais déjà pour te dire que je vais partir pour la soirée. Enfin, partir pour la soirée. Que ce sera la dernière partie du vlog d'aujourd'hui. Et ça y est, encore une fois, Alzheimer est de retour. Je ne sais plus, encore une fois. Et ça y est, on a commencé Noël. On est le 20. Comment te dire que on a commencé à acheter les cadeaux de Noël. Ça va être très minimaliste cette année. Parce que déjà ils grandissent et que voilà. Au-delà de ça, on continue demain. Peut-être. C'est même pas sûr. Si, on va tout faire demain. Bah faut qu'on monte sur Nantes. Hein. Pas obligé, pourquoi tu monter sur Nantes? Ah oui, c'est vrai. On peut se débrouiller. Donc on devrait finir demain. Enfin finir, oui et non. Il y a encore des choses à voir. Et je sais plus pourquoi je venais. Hein. C'est dingue. Qu'est-ce que tu voulais mon petit cœur? Tu voulais pas me demander? Fais le tour. Il vous esquive. Et sinon, je ne sais plus. Je vais te faire mon petit tour sur Insta. Puis voilà. Ça va être une soirée tranquillou.
On se pose devant Arthur là et ouais, soirée tranquille aujourd'hui. Demain, faut qu'on aille chez un pote. Faut qu'on fasse le reste de Noël. Faut que je commence à emballer du coup. Et on a les quelques détails. Il faut qu'on fasse les courses aussi pour Noël. Et voilà. Ça va être une journée. Je serai peut-être pas super présente, je pense. Peut-être pas autant que certains jours. Elle est gauche, hein, ta fille. Hein. Elle vient de servir un verre, elle en fout la moitié à côté. Voilà. Kélia dans toute sa splendeur. Donc voilà. Conclusion rapide, claire, nette, précise. J'ai pas trop de trucs à te raconter. Du coup, je te dis à demain. Voilà. Bonne soirée. Bon week-end, du coup, puisque tu me verras demain et il restera dimanche. Et repose-toi bien et profite du mauvais temps, parce qu'a priori, c'est mauvais temps sur quasiment toute la France dimanche. De ce que j'en ai vu. Hein, on est d'accord, mon cœur? Non, plus demain. Plus demain? Bon, alors peut-être que le pire sera passé. Bref, bonne soirée, bonne nuit. À demain.